dirait, je suis en live, je suis en live. Comme dirait Jacques Chirac, si je prononce bien, parce que son mot est tellement long, abracadabrancadex. Donc c'est une histoire très, 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 très compliquée. C'est une histoire compliquée. Donc je vous embrasse ce soir, je vous salue, comme je l'ai si bien signifié dans le texte de ce live. C'est ma dernière vidéo concernant cette actualité. Et je voudrais adresser mon message à cette jeune dame du nom de Sophie Densia. Mes frères et sœurs, comme vous le voyez, je vais mettre, comme vous le voyez, cette histoire qui tourne, qui ressemble beaucoup, trait pour trait, à une histoire de délinquants. Je dis bien des délinquants. Cette histoire ressemble à une histoire d'une bande de prostituées qui cherchait à soutirer de l'argent à une personne qui n'a pas fait attention à elle. Et malheureusement pour cette bande de délinquants, la personne était la mauvaise proie. Ils n'ont pas choisi la bonne cible. Ils sont tombés sur un homme qui est un ancien fessiste, qui est jeune, mais qui est vieux dans la tête parce qu'il a marché avec beaucoup de vieux politiques. Donc, comme on dit, les rouages pour doubler les gens, on ne peut pas le doubler. Donc, l'histoire là est très, très compliquée. Et donc, moi, ce soir, je vous embrasse tous, vous tous qui êtes connectés. Je voudrais adresser mon message à cette jeune femme que je ne connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Je ne la connais pas, mais j'ai pris le temps. Depuis que l'histoire a été exposée sur les réseaux sociaux, je veux remercier mon fiston, même s'il est là, qui tôt le matin, je pense qu'il y a 2 ou 3 jours, quand l'histoire a éclaté sur la toile, qui m'a alerté tôt le matin pour me dire, ma tante, il y a des choses bizarres sur les réseaux sociaux. Il était 7 heures du matin. Je ne dirai pas son nom s'il est là. Et lui-même, il a eu peur. Il m'a dit, dans les enregistrements qu'ils ont balancés, là, ton nom est cité. Mais pardon. Il ne faut pas attaquer Kakabi. Je dis que mon fiston, je suis une femme de principe. Je sais que je ne suis pas la plus juste au monde, mais je essaie d'être juste. Donc j'ai pris le temps d'écouter ces enregistrements qui traînaient sur les réseaux sociaux. J'ai écouté que 2. Je n'ai pas écouté, parce que les gens parlent dans certains Chris Yapi. Je n'ai pas écouté ça, mais j'ai écouté les 2 enregistrements. Je me suis arrêté aux 2 enregistrements que j'ai partagé avec vous sur ma première vidéo, où j'ai entendu mon nom en exemple, où la jeune dame a fait l'amalgame. Je pense que c'est l'amalgame qu'elle a fait l'amalgame, où elle s'est trompée d'exemple. Je pense que c'est mieux, s'est trompée d'exemple, où elle a dit, même je ne suis pas la seule, il y a des personnes qui ont été victimes. Et donc mon histoire, mon affaire là, je veux que ça puisse servir de leçon, parce qu'on m'a parlé d'une cyberactiviste du nom de Gouza Naounou qui aurait été victime. Et c'est pour ça que j'ai fait ma première sortie. Je ne voulais pas me mêler, tout à fait, merci, me mêler de cette actualité. Mais j'ai fait la sortie pour rectifier les choses, pour dire à cette jeune dame que mon cas n'est pas son cas. Je n'ai pas été violée par le ministre Kwadjo Konan Bertin, et même quand il était député. Donc, ce n'est pas le même cas. J'ai travaillé pour un élu de la République qui n'a rien à voir avec elle, son cas. Je laisse clore ce paragraphe. Et par la suite, j'ai commencé à m'intéresser au personnage même de la fille elle-même. Puisque son histoire qu'elle a racontée n'a pas une colonne vertébrale.
Son histoire qu'elle a racontée n'a pas de colonne vertébrale. Vous savez, à vous mes frères et sœurs ivoiriens, je voulais vous dire un grand merci. Parce que notre fierté est même au-delà de nos divergences politiques. Et je veux dire un grand merci aux Ivoiriens, aux femmes ivoiriennes. Le peuple de Côte d'Ivoire, là, nous les Ivoiriens, quand on a un frère qui fait une bêtise, quand on sait que notre frère a fait la bêtise là, on ne trie pas. C'est nous-mêmes on le charge. Parce que spirituellement nous sommes connectés. Spirituellement nous sommes connectés. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas quand on dit fier ivoirien. Nous sommes connectés spirituellement, même si on a des divergences politiques. Quand on a un frère qui fait une bêtise, si l'Ivoirien sait que son frère est dans la bêtise, l'Ivoirien ne le défend pas. Lui-même charge son frère pour dire ce que tu as fait n'est pas bon. Mais quand l'Ivoirien sait qu'il n'y a pas de vérité dans une accusation contre son frère, ils font bloc. L'Ivoirien fait bloc. Ils font bloc. Et puis ils disent non, ils ne sont pas d'accord. Je veux venir à notre jeune sœur. Parce que la Densia là, Sophia Densia, est notre sœur parce que c'est une sœur africaine, elle est une sœur camerounaise. Son histoire n'a pas de colonne vertébrale. Mes frères et sœurs, j'ai vu cette photo sur les réseaux sociaux. Pour vous qui m'écoutez, je ne sais pas si c'est la même femme qui est là sur la photo. Cette photo-là, je ne sais pas si c'est la même femme qui est sur la photo, je ne sais pas. Je ne peux pas confirmer, mais elle ressemble fort à la Densia dont on parle. Mais cette photo date de longtemps. Elle ne date pas d'avril. Elle ne date pas de 2021. Elle date de bien avant les élections d'octobre 2020. Donc, si c'est la sœur Densia qui est sur cette photo, ou nous-mêmes on s'est moqué de notre frère Kakabé, parce qu'il avait rouge à lèvres sur les lèvres, il a embrassé la fille, la rouge à lèvres sur les lèvres, nous-mêmes on s'est moqué de Kakabé. Si c'est cette même Densia, c'est qu'il y a foutaise. Il y a une escroquerie à bande organisée. C'est qu'il y a une escroquerie en bande organisée. Si c'est la même Densia là qui est sur la photo avec Kakabi. Mais quand tu regardes la photo, tu as l'impression que il y a une femme, soit la femme de Kakabi qui a surpris Densia et son mari. Parce qu'on les a pris en photo par surprise. C'est comme si on avait attrapé les deux là, quelque part, dans une chambre d'hôtel. Et puis la femme dit aujourd'hui, vous prenez la photo, il faut t'asseoir à côté d'elle. Maintenant, ils sont assis, ils font photo. Donc, cette photo ne date pas de 2021. Je passe cet épisode. On va venir à mon analyse d'aujourd'hui et mon message à cette jeune fille. Densia a son compagnon, son amant ou son petit ami, je ne sais pas comment qualifier. Mais Densia a son compagnon du nom de M. Karamoko, celui qui dit il est la femme. J'ai caché les yeux pour... c'est Karamoko, le compagnon ou l'amant ou le petit ami de Dame Densia derrière Densia avec cette photo. Donc, j'ai commencé à poser des questions moi-même. J'ai dit, mais cette jeune femme, elle raconte une histoire qui ne tient pas la route. J'ai cherché à comprendre son état psychologique. J'ai dit, mais cette fille-là, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui peut pousser une femme à raconter une histoire aussi grotesque?
Tu dis tu connais quelqu'un. Tu n'as personne en Côte d'Ivoire. Tu travailles avec la personne. Tu dis tu as fait campagne pour la personne. Tu dis que la personne te touchait les seins. Il te forçait pour t'embrasser. Il tapait sur tes fesses. Tout ça, là, pendant la campagne, là, il te faisait tout ça. Mais qu'est-ce qui a poussé cette dame à aller monter dans la voiture de la personne qui, elle est gabonaise. Densia là. On ne sait plus. On ne sait même plus dans l'affaire là, compliquée. Je dis que les Gabonaises, je ne comprends plus rien. En tout cas, la justice va nous éclairer dans cette affaire. Donc, j'ai commencé à chercher la fille là. Qu'est-ce qui a motivé cette jeune dame à aller se jeter dans une histoire qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue, qui n'a pas de milieu, où à chaque passage, elle enregistre ses interlocuteurs. C'est-à-dire qu'elle est son mari, là, son compagnon, son gars ou son... Elle serait gabonaise. Bon. Et bien voilà, on apprend de jour en jour. On apprend de jour en jour. Donc, qu'est-ce qui a poussé cette jeune fille? Il y a quelqu'un qui me dit, cette jeune Sophie Densia a fait aussi campagne pour ados. Je viendrai sur tout ce sujet. C'est pour ça mon analyse de ce jour. Parce que je cherchais à comprendre son problème. Parce que je pense que c'est une fille qui est désespérée. Ça n'engage que moi. Après moi, mes analyses, quand j'ai pris ces sujets, j'ai mis bout en bout. J'ai dit, cette jeune dame est désespérée. Quel est son parcours? Elle est passée par combien de pays pour arriver en Côte d'Ivoire? Donc, j'ai commencé à m'interroger sur sa personne, son état, pour comprendre qui elle est réellement. Donc, je cherchais la page Facebook de la personne de Densia. Densia Sophia. Sophie Densia, bref, Densia. On va rester sur Densia. Elle dit qu'elle est chanteuse, chante. J'ai dit, bon, si c'est une chanteuse, chante. Elle dit, les chanteuses chantent évangélistes. Mais est-ce que quelqu'un qui croit en Dieu, qui craint Dieu, peut se comporter comme elle l'a fait là? Donc, je cherchais sa page Facebook. Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas besoin de grand-chose. Hein. On part sur les réseaux sociaux. On peut avoir l'identité de la personne. On peut comprendre son état par ses écrits, sa manière de... les photos que la personne publie sur les réseaux sociaux. On peut comprendre, canaliser la personne. Essayer de comprendre qui elle est. En fait, faire un résumé sur sa personnalité. Je ne trouve pas la page de la fille. Et donc, je pense que c'est Lyon Touré. La Lyon Touré, qui me suit souvent, qui est une de mes followers qui me suit, d'ailleurs, que je salue au passage. Je vois, mon nom est cité dans un commentaire, donc je vais pouvoir, mon nom qui est cité. Donc quand je regarde, je tombe sur la page de Lyon Touré, je vois une vidéo de la jeune femme là en train de danser. Je dis que, le premier commentaire que j'ai mis, j'ai dit, mais c'est la chantre de Dieu là qui est là. C'est ce que j'ai mis comme commentaire. Et là, mais c'était que mon analyse a commencé à être fondée. J'ai dit, cette fille-là, elle a d'autres problèmes. Son problème est profond. Donc, je ne me suis pas trompée quand j'ai parlé de l'affaire de Myriam Badawi. La fille, elle a un autre problème. Elle dit qu'elle est chantre. Elle dit qu'elle est chantre. Qu'elle, en tant que chantre, elle croit en Dieu. Elle travaille son image. Elle préserve son image. Que son image est précieuse. C'est ce qu'elle a dit dans l'enregistrement qu'elle-même elle a enregistré. Mais je n'arrive pas à comprendre que quand elle s'en va voir Paul, la discussion qu'elle avait avec Paul, là, elle enregistre. Quand elle va voir Jean, la discussion qu'elle a avec Jean, elle enregistre. Quand elle va voir Jeannot, la discussion qu'elle a avec Jeannot, elle enregistre. Quand elle va voir Conan, la discussion qu'elle a avec Conan, elle enregistre. Quand elle va voir Daouda, la discussion qu'elle a avec Daouda, elle et son mari, là, son compagnon, là, ils enregistrent chacun. Vous avez toutes les vidéos.
Envoyez-les-moi en inbox alors. Via inbox. Elle enregistre tout le monde au passage. Même le général dans ses enregistrements. Elle enregistre même le général de police. Mais c'est que tu as entendu par la police, tu enregistres la police. Mais je me suis dit, mais c'est qui cette fille? C'est qui ce couple? Il faut qu'on comprenne la mentalité de ce couple. Qu'est-ce que ce couple recherche concrètement? Juste la vidéo. À mon humble avis, la justice doit bien écouter les personnes ci-après Karamoko, Densia, Shérif, Kimia et même en global. La justice de faire appel à tous les témoins indirects comme directs pour les écouter. Ça, c'est le jeu. Et j'espère que la justice fera vraiment ce truc-ci là pour permettre à tous les Ivoiriens et à toute la communauté africaine de comprendre ce qui s'est réellement passé dans cette affaire. Donc, on va regarder cette vidéo. Si vous êtes là, de Densia. Voyez. Je vous dis, hein, voyez, quand j'ai vu, je vous assure que quand j'ai vu cette vidéo de la jeune fille, quand j'ai vu la vidéo de la jeune fille, j'ai été prise de compassion pour elle. J'ai eu pitié pour elle. Quand j'ai vu cette vidéo-là, je me suis dit, mais attends, c'est la chante-là qui est là ou c'est une autre personne qui est en train de faire ça là? Quand j'ai vu sa vidéo, celle-là, j'ai eu pitié. J'ai eu pitié pour cette jeune. J'ai dit, mais cette femme-là, c'est une fille. J'ai dit, c'est une fille en détresse, désemparée. Une fille qui a une souffrance qui n'a rien à voir avec tout ce qu'elle raconte. Quand j'ai vu cette vidéo de la fille là, et je suis allée encore plus loin. J'ai commencé à parcourir sa page Facebook. Mais les photos que la fille partage d'elle, presque dénudée, je me suis dit, mais attends, mais c'est quelle chantre qui publie des photos dénudées comme ça, qui est dans des bars, qui fréquente le monde de la nuit. Je l'ai même vu en photo avec grand P, ou bien grand P, petit P, comment on l'appelle le monsieur là? Donc, je vais vous montrer. C'est grand P, non, le fiancé de Doxy Yao, là, il s'appelle comment? Grand P ou petit P, je ne sais plus. Attendez, je vois ça. Je cherche même sa photo là. Voilà. J'ai commencé à parcourir. Je la vois en photo avec un monde de la nuit. J'ai dit, mais attends. Mais ce n'est pas une fille aussi innocente parce que ce qu'elle fait croire, elle fait croire qu'elle est une femme fragile, abusée par un homme de pouvoir. Donc, faut pas, toi, petit P là, ils vont t'accuser de viol aussi, on ne sait pas où on va mettre ton cas. On va s'asseoir par terre. Parce que toutes les femmes cherchent l'argent 2 jours là. À grand P. Merci Yao à Tchouné. Grand P. Toi, demain, vous t'accusez aussi de viol. Là, tout le monde va s'asseoir par terre. Donc, j'ai commencé à poser des questions sur la double personnalité de cette jeune dame. On va continuer. Cette jeune femme, je suis allée écouter quelques-unes de ses chansons. Je ne sais pas si je peux même avoir ces chansons-là. Vous allez m'excuser. Hein. Je vais, si je peux trouver ça ici, ces chansons. Ça s'appelle Densia, quelque chose de Sophie Densia. Je ne trouve pas son nom, mais Sophie, c'est ça? Je ne sais plus. Densia Sophie. Ma chère, votre Sophie Densia, là, je ne sais pas. Sophie Densia. Ok, Densia Sophie. Je cherche
une de ses chansons, je ne sais pas où elle chante ça, mais elle n'a pas compte YouTube en tant que tel, hein, pour avoir une chanson, c'est quand même dingue ça. C'est dommage, elle n'a pas une chanson en tant que telle. Bon. Je suis allée écouter une de ses chansons, mais enfin bref, on va revenir ici. Revenons sur le live, continuons le live. Je vais venir sur YouTube, au moment où on parle, ma page Facebook ici. Je vais trouver une de ses chansons. Voilà, Densia Sophie. Sophie Densia. Quand tu tapes son nom aussi, tu ne trouves pas sa page Facebook aussi facilement. C'est un truc de dingue. Hein. Je ne suis pas son ami, donc je ne trouve pas sa page Facebook. Donc, je commençais à m'interroger sur son personnage. La question qui m'est venue en tête, là. Je dis, la fille là-haut, quel est son parcours? Parce que quand je regarde son critère, son modèle de fille, mes frères et sœurs, vous allez m'excuser du côté des femmes victimes, des femmes qui souffrent, abandonnées dans le désert, mais elle ressemble à ce genre de filles qui ont espéré traverser la Méditerranée pour venir en Europe et qui sont restés bloqués dans le désert, les déserts des pays du Golfe là. Elle ressemble aux filles qui sont restées coincées dans les pays du Golfe et qui travaillent comme ça dans les bars comme ça pour trouver leur petit pain quotidien. Je commençais à me poser des questions. J'ai dit, mais qui elle est? Comment cette jeune fille est arrivée en Côte d'Ivoire? On me dit qu'elle est arrivée en 2019. Très bien. Elle est mariée à qui? Parce qu'on ne peut pas... C'est-à-dire que quand tu quittes, tu t'en vas à l'aventure. L'aventure, c'est un choix. Elle est partie à l'aventure en Côte d'Ivoire. Très bien. Mais c'est son droit. Et c'est l'Afrique. Le président, son excellence, le président Alassane Ouattara, sa politique de l'intégration africaine, c'est de permettre à tous citoyens africains de pouvoir s'installer dans le pays de son choix, mais tout en respectant les lois de ce pays, tout en respectant les autorités de ce pays, tout en apprenant à s'intégrer dans ce pays. Donc, pour réussir l'intégration africaine. Mais, quand tu te lèves, que tu vas dans un pays africain que tu ne connais pas, si tu n'as pas un réseau sur place, tu vas à l'hôtel, tu t'installes à l'hôtel, peut-être qu'elle a vu une opportunité d'affaires. C'est très bien, mais comment elle est arrivée? D'autres me disent qu'elle est ivoirienne, elle a le passeport ivoirien, elle est ivoirienne, elle est naturalisée ivoirienne. Mais elle est arrivée en 2019. En 2019, elle a eu un court parcours, elle est déjà naturalisée. Bon, est-ce qu'elle est mariée à un ivoirien? Bon, tout ça là, il y a plein de questions, donc on se pose, mais qui elle est quoi, concrètement, cette jeune dame? Donc moi, elle ressemble à ces filles désespérées dans le désert qui cherchent un pays où elles peuvent retomber pour aller se chercher, aller grouiller comme on dit. Et malheureusement, beaucoup de femmes africaines, vous êtes voyant, votre place n'est pas ici sur ma page Facebook, et vous les voyez, vous bloquez. Vous êtes voyant là, on dit Corona là, vous avez trouvé le vaccin. Vous êtes voyant, c'est vous les grands féticheurs d'Afrique, mais vous n'avez jamais trouvé un vaccin. Même pas lui-même qui est en Afrique, vous ne trouvez pas le vaccin, mais vous êtes toujours voyant, vous voyez quoi? Si je vois ton voyant encore, ton nom, il te bloque. Il va venir perturber notre direct live, ça là. Donc, il y a une souffrance. Et beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes, de garçons, de jeunes hommes, sont coincés dans le désert. Et on a beaucoup de nos frères et sœurs du côté de l'Afrique centrale, des jeunes Camerounais, des jeunes, comment on appelle, centrafricains, qui sont coincés, c'est-à-dire l'Afrique centrale, il y a beaucoup de jeunes qui sont coincés dans le désert là-bas. Mais ils ont dit à leurs parents qu'ils vont en Europe. Et puis malheureusement, ils sont bloqués là-bas. Ils n'arrivent pas à traverser pour venir en Europe. D'autres n'ont plus les moyens de traverser, ils ont dépensé tout leur argent. Donc, ils se sont installés au Maroc, en Tunisie, en Algérie, au Liban, dans des pays du Golfe. Ils sont installés là-bas. Ils cherchent un pays où ils vont retomber pour pouvoir se reconstruire. Donc, vous allez voir beaucoup de jeunes Camerounais, de jeunes sœurs camerounaises qui étaient coincées dans le désert, se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire
est un pays émergent. La Côte d'Ivoire est un pays qui offre beaucoup plus d'opportunités. En Afrique noire aujourd'hui, là, donnez-moi un pays comme la Côte d'Ivoire où les gens peuvent aller s'installer, se refaire une beauté, se reconstruire, s'implanter, se recréer, créer une entreprise, faire des affaires. Il n'y a que la Côte d'Ivoire qui offre cette opportunité. Surtout en Afrique de l'Ouest, là. Il n'y a que la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez au Bénin, il y a ce genre de cas là-bas? Non. Est-ce qu'au Gabon, il y a ce genre au Togo, il y a ce genre? Non. Au Ghana, non. Au Nigeria, non. Au Mali, non. Au Burkina. Donc, il n'y a que la Côte d'Ivoire qui offre l'hospitalité. Donc, il y a beaucoup de nos sœurs, qui sont restées coincées. Malheureusement, la misère a fait de sorte que le rêve a été brisé. Leur rêve a été brisé. Et ces filles-là se sont déportées sur la Côte d'Ivoire. Elles sont allées s'installer pour se chercher. Mais tout le monde sait comment on va grouiller pour se chercher. Donc souvent, c'est des femmes et des hommes qui ont traversé des moments difficiles, des périodes difficiles dans ces déserts-là, qui ont un vrai traumatisme. Ils ont un vrai traumatisme ils ont eu des traumatismes dans ce désert-là. Donc quand vous regardez l'aspect de cette jeune femme, sa manière de se comporter, son image, parce que ton image, ta photo que tu publies là, on dit beaucoup c'est qui tu es. C'est toi qui publies la photo qui nous donne. Nous, on prend, on regarde, on décrypte, on analyse, on sait qui tu es. Ta manière de t'éteindre, de parler, de faire, on se dit, on comprend qui tu es en même temps. On fait le résumé. Et quand tu fais le résumé de cette jeune femme, c'est une femme désespérée, désemparée. C'est une femme, c'est comme des blessés de guerre. Elles ont vécu des choses là-bas. Elles sont sans pitié. Elles se cherchent. Elles tombent sur une proie. Elles te bouffent. Elles ressemblent à ce genre de femme. Elles ressemblent à ce genre de fille. Donc, quand j'ai analysé tout ça là, j'ai dit, cette fille, elle est en souffrance. Elle souffre. Mais elle est tombée dans un réseau. Elle est tombée dans un réseau. J'ai vu ce réseau-là, il a été implanté à l'arrivée au pouvoir de l'ex-président Laurent Gbagbo. Pour ceux qui se connaissent, c'est les mêmes pratiques. C'est un peu les pratiques des gens, les gens de KGB là. On prend des femmes, on va piéger les hommes politiques. On prend des femmes, on va piéger les adversaires politiques pour les fragiliser. Donc, ce réseau a été implanté sous Laurent Gbagbo. Que ce soit Soro Diom dans son cas, il utilisait les mêmes réseaux. Blé Goudé utilisait les mêmes réseaux. Chaque groupe politique avait ce genre de réseau pour pouvoir fragiliser, avoir fait pression, une forme de pression sur les adversaires et sur leurs adversaires politiques et autres. Dans les négociations, ils utilisaient ce genre de réseau-là. Donc chacun avait implanté ce genre de réseau de femmes et d'hommes en Côte d'Ivoire. Le réseau, là, il est en Côte d'Ivoire. Donc à la chute du pouvoir de M. Laurent Gbagbo, quand le président Alassane Ouattara accède au pouvoir, mais un des fondateurs même du réseau, là, Guillaume Soro, là, il était assis à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Parce que Soro Diop, ce sont ses pratiques. Il met des gens comme ça, ils vont aller piéger les femmes, parce qu'il fait ces pratiques-là sur des personnalités, des autorités, pour pouvoir les tenir en laisse. C'est sa stratégie, ça. C'est l'art de la guerre. C'est l'art de la guerre. Et donc, le réseau implanté sous Laurent Gbagbo est toujours là. Bon. Le réseau n'a pas été démantelé. Il est là. Après, même, je pense même qu'il a été sophistiqué. Il a été, je suis dit, embelli. Il est monté en grade. Parce que ce genre de réseau rime avec la mafia. Ceux qui vendent drogue sont dedans. Ceux qui vendent sexe sont dedans. Ceux qui vendent trafiquants d'or sont dedans. Toutes sortes de trafiquants, c'est une grosse mafia. Et ils utilisent des femmes pour pouvoir faire des pressions comme ça sur des hommes politiques, sur des gens comme ça. Donc c'est un réseau qui est implanté. Et ce réseau est en Côte d'Ivoire. Et ce réseau, cette femme-là, cette jeune fille-là, avec son mari Karamoko Menkara, là, ils connaissent ce réseau-là. Parce que ce sont des pratiques comme ça. Sinon, expliquez-moi.
Expliquez-moi. Expliquez-moi. Comment? Toi, tu dis que tu es le mari d'une femme, que tu as trop dépensé sur elle, que tu l'aimes, ton honneur est bafoué. On a violé ta femme, toi tu négocies l'argent. Donc ton honneur, là, tu vends ça pour de l'argent. L'honneur qu'on vend pour de l'argent n'est pas... Toi-même, tu as bafoué même ton honneur de garçon. Il faut nous dire qui tu es. Est-ce que tu es un des petits de ce réseau? Parce que entre cette femme et le karamoko, il y a un qui utilise l'autre. Ou soit, c'est la femme là qui a utilisé les deux hommes. Les deux hommes ne savent pas que les deux couchaient avec la même femme. Ah, ça c'est possible. Mais c'est la justice de définir tout ça. Ou Karamoko utilise la jeune femme là pour lui arriver à ses fins, ouvrir les portes des personnalités des ministères pour implanter, lui pour agrandir son réseau. Dans tous les cas, il y a deux cas. Dans cette affaire, ça là. Donc, comment je regarde le parcours de cette femme, qui me dit, mais attends, est-ce que cette femme est exploitée par Karamoko? Parce qu'elle n'est pas innocente. Elle n'est pas innocente. C'est une lionne. C'est-à-dire qu'elle est lionne blessée. Elle n'est pas innocente. Elle chante. C'est une chanteuse qui peine à réussir dans la musique, qui se bat comme elle peut, parce que le showbiz est un milieu de requins. C'est un milieu difficile. Surtout quand tu es une femme dans le showbiz, mais tu crèves. Elle sait de quoi je parle. Et toutes les femmes dans le showbiz savent de quoi je parle. Le showbiz est un milieu difficile pour les femmes. Et donc cette femme se bat comme elle peut pour trouver soit des producteurs, pour l'aider à sortir son album. Donc, elle est prête à toutes sortes de choses. Elle-même l'a dit. Elle dit, je sais pas si elle dit sa chanson, elle dit, tu n'as pas cadeau, mais tu ne vas pas mougoupan. Tu vas payer, tu ne vas pas mougoupan. Ah. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Kakabé là, c'est un jeune, mais il est vieux. Ils n'ont pas choisi la bonne proie. Ils n'ont pas choisi la bonne proie. Ils se sont trompés. Ils pensaient qu'ils avaient eu la bonne proie, mais apparemment, je pense qu'ils n'ont pas choisi la bonne proie. Ils se sont fait avoir eux-mêmes. Croyant qu'ils allaient doubler Kakabé pour les escroquer. Mais il les a... C'est-à-dire que Kakabé a permis aujourd'hui, cette affaire de Kakabé et Dentia, va permettre à la justice ivoirienne et à l'État de Côte d'Ivoire de démanteler ce réseau qui est très dangereux pour l'État. Parce que ce genre de réseau-là, ça déstabilise les institutions, ça déstabilise l'État. Les réseaux de KGB, là, les Russes, là, ils utilisent ça pour soutirer les informations aux diplomates. Donc, ils prennent les miss de chez eux, l'URSS, là. Ils prennent les filles jolies, bombées, là, et puis ils balancent ça sur les diplomates. Mais ça, c'est un réseau. Et puis la fille va tout faire. Elle va séduire le diplomate là. Mais les Russes font ça pour soutirer des informations diplomatiques. Mais vous avez fait ça. C'est devenu une mafia. Des bandes de proxénètes amateurs. Vous n'aidez pas l'État. Ce que vous faites là, ça n'aide pas l'État. Ça n'accompagne pas l'État. Ça n'aide même pas l'Afrique de l'Ouest. Ça n'aide même pas l'Afrique. Puisque les Russes, quand ils font ça là, c'est pour soutirer des informations aux diplomates. Les filles là tombent sur les diplomates dans des coins. Elles vont les rendre zinzin. Elles pètent 5 sur lui. Boire ici, il est saoulé, il oublie. Les secrets diplomatiques là, il va souffler un peu dans l'oreille des filles russes là. Et ça va dire ça à les chefs là pour dire information diplomatique. Voilà, voilà comment on dit, on appelle ça le service secret. Mais vous êtes à l'intérieur d'un pays, vous êtes au sein d'un pouvoir, d'autres sont autour du pouvoir, d'autres sont à côté du pouvoir, d'autres disent qu'ils ont des frères dans le pouvoir, et vous déstabilisez vous-même l'État. On va où avec ça? On va où avec ça? Je pense que cette malheureuse affaire
va permettre à l'État de Côte d'Ivoire de nettoyer ces résidus de proxénètes qui sont dans chaque coin là. Ils vont nettoyer. Donc, affaire de Densia et Kakabé là, c'est une très bonne chose que ça arrive devant le bureau du président. C'est arrivé devant le bureau du premier ministre. C'est arrivé devant le bureau même des personnes concernées. C'est arrivé devant la table même du procureur de la République. Il faut interroger. Tout le monde passe à la barre. Parce que c'est un réseau. C'est pas un couple qui vient escroquer comme ça. Ils ont l'habitude. C'est un réseau. Tout le monde doit passer à la barre. Même jusqu'au cordonnier. Il faut démembrer, démanteler ce réseau-là. Des trafiquants, là, des proxénètes, là. Il faut démembrer ce réseau. Parce que demain, on va trouver encore d'autres vidéos. Ils n'ont pas fini. J'entends, il y a une trentaine de vidéos. Donc, vous savez que vous partez rencontrer des autorités, des personnalités, vous prenez le malin plaisir de les enregistrer. Mais c'est à quel fait? C'est à quel fait vous faites ça? Vous enregistrez des autorités. Vous enregistrez des personnalités. Même le commissaire, même vous l'enregistrez. Vous enregistrez même le commissaire. Bon, à combien de personnes avez-vous transféré tous ces enregistrements? À combien de personnes? Parce que la question elle est là. À combien? C'est que la jeune femme paraîtrait, elle prend malin plaisir à filmer ses amants, à photographier. À combien de personnes? Mais c'est grave. C'est grave. Mais pourquoi les Ivoiriens sont devenus comme ça? Pourquoi vous êtes devenus comme ça? Vous appelez quelqu'un pour lui dire bonjour, vous l'enregistrez. On vous dit au revoir, vous enregistrez. On vous dit tchou, vous enregistrez. Mais ce n'est pas la peine d'appeler les gens. Ce n'est pas la peine. Comment voulez-vous qu'on vous fasse? Enfin, on ne peut même pas nous faire confiance. Après, les gens sont surpris. Mais comment tu peux enregistrer une autorité? Expliquez-moi ce que ça veut dire. C'est à quelle fin? C'est à quelle fin? C'est à quelle fin? Vous savez, j'ai toujours dit que l'Afrique a un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. Mais Chantoulé, j'ai entendu ça, ça m'a choqué. Et la fille dit, j'ai rentré dans l'intimité d'Ange Kessi. Mais tu as besoin de parler de lui là. Tu vas lui nous dire aussi, si tu t'appelles ses coucoumiettes de temps en temps, on ne sait pas. Donc, tu nous donnes des éléments à ce qu'on puisse imaginer tout et n'importe quoi. Je pense que il faut que tout le monde soit écouté. Parce qu'il y a beaucoup, je ne sais pas à combien de personnes ils ont fait ce genre de choses, à combien de personnes ils ont transféré ce genre d'enregistrement, pour que toutes les personnes à lesquelles ils ont transféré là, au moins l'État sait. On va démembrer le réseau, démanteler le réseau. Parce que c'est un vrai réseau de délinquants. C'est une bande de délinquants. Des délinquants brouteurs. Le broutage est passé à autre chose aujourd'hui. Est passé à autre chose. La Côte d'Ivoire a mené une lutte contre les brouteurs. Les brouteurs se sont reconvertis à autre chose. Maintenant, ils sont devenus des proxénètes. Ils vont piéger des personnalités. Il y a une go là. Ah, vieux père. Il y a une go là. Quand tu lui faisais la moule, elle a filmé, elle a envoyé. Là, j'ai des images. Vieux père, si tu devais... Là, il faut vite la calmer, la go. Si tu la calmes pas, là, elle va balancer ça aussi bien à TV, ou bien sur les réseaux sociaux. Et puis le vieux père, il tremble. Il imagine même sa tête de caca mou, là, mais ce qu'il faisait dans le lit avec la femme. Quand il pense à ça, mais le vieux père, il tremble. Les palpitations, dans les vieux là, ils font crise cardiaque, on ne comprend pas. Peut-être qu'il y a des trucs derrière. On vient les effrayer pour dire qu'on a les vidéos. Quand ils entendent ça net, on dit qu'il a fait crise cardiaque, il est tombé, il est mort. Ah! La personne elle est morte, oui. Vous brisez des familles entières.
Vous brisez des vies avec ce genre de pratique. Vous brisez des vies avec ce genre de pratique. Parce que ce sont des pères de famille. Ce sont des époux. Vous brisez la vie de leurs enfants avec ce genre de choses. Un enfant, toi-même là, ton enfant que tu as mis au monde là, qui est adolescent, qui est préadolescent, qui va à l'école, avec aujourd'hui les réseaux sociaux où les gens sont méchants et sont d'une méchanceté extrême. L'enfant est assis sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp, sur tout ce que tu veux. Et puis il a la vidéo de son papa qui est en train de se coucher avec une autre femme qui n'est pas sa mère. Mais, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, c'est quelle Afrique ça là? C'est quelle excitation, quelle révolution numérique, c'est quelle préadolescence numérique, c'est quelle Afrique ça là? C'est quoi ça? Vous brisez des vies avec ce genre de choses. Vous brisez des familles avec ce genre de choses. C'est quoi à ce point qui est aussi fort? C'est pourquoi vous faites ça. Votre père qui est à la maison, vous êtes devant l'écran et vous recevez la vidéo de votre père. Vous qui m'écoutez là, qui est nu avec une autre femme dans une chambre d'hôtel. Toi qui m'écoutes, tu vas ressentir quoi? Qu'est-ce que tu vas ressentir? Ou bien ta mère. Tu t'assois, tu reçois la photo, l'image de ta mère nue. Qu'est-ce que tu vas penser? C'est ce que vous faites aux enfants de ces gens-là. Il faut arrêter. C'est les mêmes histoires, les mêmes pratiques. Il faut arrêter. Il faut que la justice prenne ses responsabilités face à ce genre de pratiques. Mettre fin à ça. Pour des questions politiques, chacun est prêt à tuer l'autre. Pour des places de positionnement, chacun est prêt à bousiller la carrière de l'autre. Mais l'Africain est déshumanisé. Et ce qui est pire et triste, ils sont tous des croyants. Vous croyez en qui? Mais c'est mieux même d'aller dans le bois sacré. Puisque ceux qui doivent même prêcher la bonne parole, même, sont des marmailleurs notoires. Donc autant aller dans le bois sacré. Parce que le bois, il ne parle pas. Je m'en vais, j'ai parlé au bois, j'ai fini de faire ce qu'il a fait, je sors de là. C'est entre le bois et moi, c'est entre la nature et moi, donc c'est entre moi et puis Dieu. Qui d'aller parler à un imbécile qui vocifère dans une église, dans une rue, qui se fait passer pour un homme de Dieu. C'est pas la peine. Puisque vous n'êtes même pas l'image de Dieu. Mais c'est quand même malheureux. Des gens enregistrent des ministres, des gens enregistrent des élus, des gens enregistrent... Et les gens prennent plaisir. Comment toi, tu es un ami, quelqu'un qui fait confiance, il discute avec toi. Il parle avec toi. Et toi, pendant 5 ans, tu as des conversations depuis 5 ans. Mais toi, tu travailles au KGB. C'est la pratique. Tu as mis avec quelqu'un, que ce soit virtuel, que ce soit dans la vraie vie, depuis 5 ans, les conversations là, toi tu as enregistré sur ta gardé. Mais c'était pourquoi? C'est à quelle fin? C'est à quelle fin? C'est que à la jeune femme Sophie Densia. Sophie Densia. Dans cette affaire-là, ou soit tu vas en prison, ou soit tu es expédié, tu es expulsé de la Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas dans quoi tu es rentré. Sophie Densia, dans cette affaire-là, tu as commis des délits comme ça. Tu as aligné les délits là comme ça, sans t'en rendre compte. En voulant manger, chercher à manger. Tu as aligné. C'est que
Tu veux, peut-être que tu voulais que KKB puisse te produire, propulser ta carrière musicale. Mais tu n'avais pas besoin d'enregistrer ton amant. Toi-même, tu sais très bien, quand tu te couches, quand tu te réveilles, quand tu fermes les yeux, si tu crois en Dieu, tu sais que le monsieur là t'a pas violé. Toi-même, tu sais ça. Tu sais ça. Nabé, tu sais ça. Tu sais que le monsieur ne t'a pas violé. C'est ton amant. C'est ton amant. Mais pendant le temps que lui il pensait qu'il avait une tisa étrangère, au moins elle allait fermer sa bouche là. Tu le filmais. Tu l'as enregistré. Peut-être même tu as filmé ses fesses et tous ses iboboïtos. Là où on est assis. Tu as filmé tous les iboboïtos là. Tu as tout filmé. Là où on est assis. Et tu penses que devant la loi, devant la justice, tu vas envoyer des enregistrements, des conversations privées. Tu n'as pas le droit d'enregistrer quelqu'un. Avant de l'enregistrer, tu lui dis, je t'enregistre. C'est dans la loi. C'est un délit. Enregistrer quelqu'un à son insu, sans lui dire et divulguer la conversation est un délit. C'est puni par la loi. Maman, je ne vais même pas t'appeler maman parce que ton visage que je vois là, tu n'es pas une petite fille. Je suis sûr que tu as dépassé les 45 ans. Comportement de ça là, c'est comportement de vieille que tu as. Et j'ai écouté ton timbre de voix. J'ai écouté ton timbre de voix. Ton timbre de voix n'est pas mauvais. Travaille. Le timbre de voix n'est pas mauvais. J'ai écouté ton timbre de voix. C'est-à-dire quand tu regardes les débuts de Lady Ponce, c'est ce genre de voix que tu as. Regarde le parcours de Lady Ponce. C'est une femme qui a galéré, qui a trimé. Lady Ponce, elle a galéré, elle a trimé. Elle a bavé pour y arriver. Mais elle ne s'est pas levée pour aller accuser les gens de violeurs. Croyant que quand elle faisait ça, elle va gagner beaucoup d'argent pour lancer sa carrière. L'argent mal acquis, tôt ou tard, tu payes. Vous allez m'excuser, mon fils est rentré d'école, je vais oublier la place. Bye. Excusez-moi. Donc, c'est l'argent mal acquis. Ma chérie, ma soeur, elle est une soeur africaine. Ton timbre de voix n'est pas mauvais. Ou soit c'est toi qui as manipulé les deux hommes, KKB et puis Karamoko Kara. Ou soit c'est Kara même que le chef même du groupe là même. Du groupe de bande de prostituées là, c'est que c'est Kara même qui est le chef. Parce que Kara soit il t'utilise toi pour aller faire pression. Lui il fait ses affaires. Il va t'utiliser. Si quelqu'un a mordu à la maison, n'a pas su fermer sa braguette. Kara dit bon, on a attrapé la maison a pris. La maison, il a mordu à la maison. Eh mec, Sophia, monte au créneau. Vous filmez les gens, vous gardez. Lui, ça va, il dit, ah, ma fiancée, ma femme dit que tu l'as touché. Je suis malheureux. Donc, il faut donner un peu d'argent et puis je vais laisser. Vous prenez. À quoi vous jouez? À quoi vous jouez? J'ai vu un commentaire qui me dit, ça me revient tout le temps, me dit Karamoko est un prostituée ici en France. Ça me revient tout le temps dans les commentaires. Mais la justice va définir. Parce que la justice ivoirienne là, il suffit d'envoyer une demande, hein, une demande à la justice française, au parquet de Paris là. Car si Karamoko est comme ça, quand ils vont taper là, que ça est dans son casier là, ils vont ramener ça là-bas en bien. Ah. Ils vont ramener ça à Abidjan. Donc, madame, ton timbre de voix n'est pas mauvais. C'est que tu es rentré dedans là. Ils t'ont proposé 20 millions. Là.
Tu dis que tu ne veux pas. Peut-être que c'est 5 millions, 10 millions, mais ils vont te donner. Est-ce que tu connais? Ils vont te donner, ils vont prendre, ils vont te soulever comme colis, comme Nathalie Yam là, pour te mettre dans l'avion gentiment. On dit où tu veux descendre. Tu descends au Gabon, au Cameroun, ou tu veux descendre au Maroc. En tout cas, tu choisis là où tu veux descendre, on te dépose là-bas pour dire au revoir. Demande à Nathalie Yam. Dans ce que tu es rentré là, ou soit c'est toi qui manipules les deux hommes, ou soit c'est Karamoko qui te manipule lui pour ouvrir les portes. Tu es comme une clé pour lui. Dans tous les cas, il y a deux cas. Mais la justice ivoirienne va établir la vérité dans cette affaire. Il y a présomption d'innocence. Il y a présomption d'innocence. Elle est où cette jeune homme? Je n'arrive même pas là. Moi j'ai écouté, hein. J'essaie d'être juste. J'ai écouté, hein. Parce que comme je t'ai dit, j'ai écouté. J'ai dit ton timbre de voix n'est pas mauvais. Ton timbre de voix n'est pas mauvais. Le temps que je puisse trouver, on va écouter le ministre Kakabé quand il a été interrogé à la chaîne NC. Comme ça, le temps de... Voilà. On ne saurait vous avoir sur ce plateau sans vous demander votre réaction sur cette affaire qui touche à votre vie privée et qui est l'actualité sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il exactement? Merci en tout cas de me donner l'occasion d'évoquer cette question parce que par respect pour les Ivoiriens, on ne peut pas venir à la télévision nationale, là où ils payent les redevances, pendant 1h30, parler, nous séparer et faire comme si cette affaire n'a pas existé. C'est pourquoi je dis, par respect pour les Ivoiriens, je vous remercie de m'en parler, de me donner l'occasion d'en dire un mot. Après, je voudrais rassurer les Ivoiriens pour leur dire que je n'ai rien à me reprocher. Sauf que c'est un dossier pénal qui est aujourd'hui entre les mains de la justice et je pense que il appartient à mes avocats de l'évoquer et les prochains jours, ils vont en donner quelques éléments qui vont les rassurer. Voilà, donc ça c'est le ministre Kwadjo Konan Bertin qui est passé à la chaîne NCI, c'est ça, ou RTI, pardon, à la télévision ivoirienne et qui a, je pense que c'est une très bonne chose d'ailleurs, et il faudrait que la justice puisse nous éclaircir sur cette malheureuse actualité. Parce que je vais dire à la jeune sœur, comme je le dis encore, vous avez un timbre de voix. Vous avez besoin de travailler. Vous avez besoin, peut-être que vous avez besoin d'argent. Pour vous, ce n'est pas facile l'aventure. Surtout quand on va à l'étranger, on n'est pas dans son pays, c'est difficile. Ce n'est pas facile l'aventure. Nous-mêmes qui vivons ici, en Europe, on sait ce que c'est que l'aventure. Quand on va dans un pays où on ne connaît personne, on n'a pas vraiment d'amis, on est livré à soi-même, c'est pas facile. Mais en même temps, c'est pas... De cette façon-là, on devient aussi riche. C'est pas de cette façon-là, on devient si vite riche. Donc je veux appeler cette jeune femme-là. Notre frère Magis Système a chanté « Ma avion ne fait pas maja derrière ». Mais je vais dire à la jeune sœur, ton avion là, il faut t'arranger avec cette affaire maja derrière. Oui, ton avion là, ton avion là que tu es en train de piloter là. Moi, je te donne le conseil de femmes et de sœurs, parce que tu es une sœur africaine. Ton avion que tu es en train de piloter là, il faut faire marche derrière avec ça. Oui, il faut faire marche derrière avec ça. Parce qu'aujourd'hui là, tu penses gagner gros dans cette affaire montée de toutes pièces. Mais un homme avec lequel tu as eu des relations, un homme avec lequel tu as eu une relation, qu'elle soit sexuelle, professionnelle ou pas,
Un homme avec lequel vous avez eu une relation. Chère sœur, toi, tu prends ton temps pour enregistrer les gens pour dire que tu as utilisé comme élément de preuve. Mais quand la justice est saisie d'une affaire, là, hein, et l'État a les moyens de remonter à 1 an, les conversations même que tu as effacées, là, tu vas dire que tu as effacé, mais l'État les retrouve. Toi-même, tu es choqué. Quand tu arrives au tribunal, tu dis, ah, donc ils sont là. Oui. Parce que c'est pas compliqué. Hein. Le parquet va demander aux opérateurs. Parce que ton numéro de téléphone que tu avais avant là, il est affilié à un opérateur. Donc tu peux beau effacer tous les numéros, tous les messages. Tu peux tout effacer, mais les opérateurs vont te sortir ça. Tout est enregistré dans un fichier. Et vous savez très bien que notre pays, la Côte d'Ivoire, là, à Jacquesville, là, ce qui est assis à Jacquesville, là, même tu marches à Abidjan, là, tu es en train de marcher, là, on te voit marcher. Oui. Donc, ce que je dis, je pense que je ne te demande pas pardon. Hein. Alors là, c'est hors de question. Mais toi-même, pour ton propre bien, ton avion là, que tu es en train de piloter là, faut faire marche derrière ça. Les gens, ce que j'ai entendu, le ministre, ou même les collaborateurs du ministre, je sais, t'aurais promis 20 millions, tu dis que c'est petit, tu veux 250 millions. Non mais, si tu as eu 10 millions de cacabi, il faut lui dire merci. Le gars est raté. Radinini Picsou, notre Kirikou national, c'est lui que tu veux humilier comme ça. Notre Kirikou national. Notre Kirikou national là. Il est raté. Il est petit, mais il est raté. Excusez-moi, mais vraiment. Je pense que vous ferez mieux. Devant la justice là. Tout va remonter. Tes ken que tu as fait avant. Il y a des gens même qui ont venu dire, mais celle-là on la connaît, oh, celle-là on la connaît. Elle sortait avec un ami, là, elle peut la sortir. Je dis, tous tes secrets vont sortir. Toi-même, tu comprends rien là. La justice ne rigole pas. Tous vos secrets vont sortir devant la justice. Quand les juges vont s'asseoir, ils vont te regarder et dire, hein, mais la question dit, mais messieurs les ministres, vous aussi, c'est quoi ce genre de filles là? Tellement qu'ils seront découragés de toi. Parce que tous ceux qui sont autour, là, hey, l'affaire qui est arrivée chez le président de la République, là, non mais, il n'y a pas un qui va se lever, s'asseoir devant le président pour dire que oui, que je soutiens, mais ici témoin. Parce que lui-même, là, il a peur pour sa place. Quand il va appeler, ils vont fermer leur portable. Peut-être que tu les as enregistrés, non, il n'y a pas de problème. Mais ils ne feront rien à ça. Puisque on te connaît sur le plan national, même continental, quand tu as enregistré tout le monde. Donc ça là, ça ne rentre plus dans l'oreille de quelqu'un. Ce que je dis là, il faut retenir ça. Il fait pression sur personne. Mais je dis, tu as un bon timbre de voix. C'est vrai, c'est difficile l'aventure. Mais ce n'est pas une raison d'inventer des faits pour devenir vite riche. C'est pas bon. C'est la vie d'un père de famille, de ses enfants. C'est la carrière d'un homme. Si la justice établit qu'il y a eu viol, nous-mêmes on va le chicoter. Mais quand on regarde ton affaire, ça là, tu le connais depuis. Tu le connais depuis. Tu le connais depuis. Chère soeur, tu connais le gars depuis. C'est ton gars. Ah. Le gars a déjà 2 fois. Peut-être que tu voulais 3e, puis il veut pas. On ne sait pas. C'est difficile. Donc je veux dire que voilà cette chanson, une des chansons que j'ai écoutées de toi, qui m'a... Et j'ai eu de la peine pour toi. J'ai dit, cette femme-là, elle est en train de se détruire. Tu es en train de te détruire toute seule. Parce que les gens auront peur de toi. Les gens auront peur de toi. Personne ne va t'approcher. Demain même là. C'est-à-dire qu'il y a des choses là.
Tu vas chanter, mais demain, mais personne ne va s'intéresser à toi. Tu vas être célèbre ou tu seras plus célèbre en Côte d'Ivoire. Tu vas aller au Gabon pour être célèbre. Les filles qui sont au Gabon, elles quittent au Gabon pour venir en Côte d'Ivoire pour chercher célébrité. Donc, toi, tu vas aller où? Au Cameroun. Là-bas, la Lady Post, là, elle est encore au sommet. Donc là, ça va être chaud pour toi. Tu vas aller où? Hey, va t'asseoir devant le juge. Appelle le juge. Dis, monsieur le juge, il va vous dire la vérité. C'est comme ça. Tu dis, monsieur le juge, moi là, monsieur le procureur, je vais dire toute la vérité. Et puis tu dis la vraie vérité. Ça, c'est ce que tu es en train de raconter là. Dis la vraie vérité. Tu dis ça au juge. Mon gars, il m'a promis des choses, il ne m'a pas donné. Donc ça m'a énervé, il veut gâter tout pour gâter. Là, on dit, ah, on comprend, toi aussi, il faut donner un peu d'argent à la fille. Là. Nous, on est comme ça, nous les Ivoiriens. On dit, il faut donner un peu d'argent à la fille, elle va se chercher. Toi aussi, tu sais que c'est ta go. Nous-mêmes, on s'assoit même pour donner conseil, à te donner l'argent. Mais ce que tu es en train de raconter là, il ne faut pas raconter ça. Parce que quand tu racontes, Ivoirien est très gentil, mais il n'aime pas foutaise. Parce que quand tu te fous de lui, il pense que tu le prends pour bête. Là, il devient très bête. Ma chérie, va parler au juge, au procureur. Pour dire, monsieur le procureur, je vais dire toute la vérité. Le monsieur, là, c'était mon gars. Peut-être qu'il n'est pas dit à d'autres gars que c'était mon gars. Mais l'affaire est mêlée de ma main. Je ne sais pas comment lui ai fait. Aidez-moi. Trouver une solution à ce qu'il soit de la merde. Parce que, nia, tu dis que décembre approche, toi, tu as besoin d'argent. C'est dans la maca, tu vas aller faire conseil, ça t'en rendre compte. Quand tu vas arriver là-bas, ça va être qui va t'aider là-bas? Karamoko même demain, là, actuellement, il est en train de réfléchir comment il va se chercher. Là, tu joues un petit Koyaka. Il est en train de réfléchir comment il va se chercher pour quitter dans l'affaire ça là. Parce que lui, il a vu que l'affaire là, ça prend une autre ampleur. Il ne maîtrise plus. Karamoko lui-même, il ne maîtrise plus l'affaire. Ça devient bizarre, c'est mêlé dans sa main. Il se dit, go là même, elle ne me porte pas chance. Moi, mais il s'est allé voir les marabouts, ils m'ont dit. Mes parents m'ont dit que ce n'est pas une femme de chance. Lui-même va commencer à te lâcher. Et tu seras seul dans le pays là. C'est dans ça que tu es rentré. Je te parle en tant qu'une femme. Je ne te défends pas, mais tu parles en tant qu'une femme. Ce que je dis là, il faut prendre le bon dedans. Puis il faut réfléchir. Tu vas aller parler au procureur pour dire, monsieur le procureur, je vais dire la vérité. Le monsieur là, c'est mon gars. C'est parce qu'il ne veut plus de moi qu'il est en colère. Ça là, on comprend ces colères des femmes. On met dessus puis on avance. Ce que tu es dedans là, c'est même pas joli pour toi. Je vais mettre ta chanson là, qui m'a beaucoup touché. Parce que tu as un grain de voix. Donc, cherche-toi. Tu vas rentrer en studio, tu vas chanter. Il faut laisser les histoires des mentiches garçons. Il n'y a rien dedans. Cette chanson m'a touché. C'est dommage, quoi. J'étais seule, j'étais calme. Tu es venu et puis tu m'as dragué. Juste pour me perturber. Au tout début, j'étais innocente à insister. Le cœur est en balance et j'ai craqué. Et puis tu m'as niqué. Je ne comptais plus combien de fois tu m'as touché. Le cœur étant inexpérimenté. La grossesse est entrée. Tu y as fait quoi? Je t'aime encore. Applaudis pour toi-même. Applaudis encore. Bravo pour ton score, mais tu as eu tort. Applaudis pour toi-même. Applaudis encore. Bravo pour ton score, mais Voilà. C'est le bout de cette chanson que j'ai écouté quand j'ai parcouru votre page. J'ai écouté aussi cette chanson. J'ai vu le texte, j'ai écouté le texte, j'ai pris des notes, j'ai compris la souffrance de cette femme. Tu es amoureuse de Kakabi. Ma chérie, tu es amoureuse de Kakabi. C'est une femme amoureuse qui est refoulée, donc qui est brisée. Et quand une femme est amoureuse, refoulée, qu'elle est brisée, elle devient incontrôlable. C'est dans ça Sophie est assise aujourd'hui. Sophie, va parler au juge, tu vas quitter dans ça là où tu es rentré.
Je te parle, il m'appelle Bouza Naounou. Je ne veux même pas. C'est-à-dire, les gens pensaient que ton histoire, j'allais prendre parce que comme j'ai des litiges avec Kakabé, j'allais charger pour dire, ah oui, moi Kakabé. Non, moi je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je peux ne pas être d'accord avec quelqu'un. Ce n'est pas parce que je ne suis pas en accord avec la personne que je vais incriminer la personne. Moi, c'est spirituel, ça ne marche pas. Chère soeur, tu es une femme amoureuse. Tu es tombée amoureuse du monsieur. Tu espérais être peut-être à toi une femme numérotée. Ça n'a pas marché. Le monsieur, tu espérais encore et encore et encore. Devenir ministre, tu as rêvé. Ça n'a pas fonctionné. Mais ne sois pas... Ne te mets pas dans un état pareil. Si toi tu crois en Dieu, c'est que Dieu a réservé autre chose pour toi. Un homme qui ne veut pas de toi, il faut le laisser. C'est que Dieu a réservé autre chose pour toi, que pour l'instant tu ne vois pas. Donc vraiment, je pense que cette histoire ressemble à une femme amoureuse, qui est tombée amoureuse d'un homme, et puis ses rêves se sont brisés. Et comme les rêves brisés, la femme devient incontrôlable. Elle est devenue incontrôlable, elle a perdu tout le réseau. Vraiment, voilà cette affaire, et c'est ma dernière vidéo. C'est le conseil que je voulais donner à cette jeune femme. Je pense que elle peut se reconstruire. Madame, vous avez un timbre de voix. Travaillez avec acharnement, avec détermination. Allez travailler. La Côte d'Ivoire est un pays où, avec rien, si tu as la volonté, avec 5 000 francs, si tu as la volonté, tu peux construire un immeuble. Donc tu peux te chercher. Le monde dans lequel, le monde des jet set de la nuit là, c'est un monde pervers et narcissique. C'est un monde, tu n'as pas d'argent, tu ne vis pas. Donc tu es obligé de vivre des choses pour être dans ce monde. Je vais m'arrêter sur ton cas, à ce sujet. Je reviens sur... Mais c'est une gourmet. Elle a gourmet. Donc tu vois, nous les femmes ivoiriennes là, si tu as le courage de dire la vraie vérité là, Nabéi, nous-mêmes on va demander à notre frère là, mais quand tu donnes un peu de jetons, on dit, il faut donner à la fille là, c'est bon maintenant. Faut lui donner, toi aussi ton argent son pas, Picsou. On va dire à Kirikou, donne l'argent de la fille là, il faut lui donner un peu. On dit Kirikou, il faut donner un peu à la fille, on va avancer. Mais ce que tu racontes beaucoup autour de Kirikou là, c'est pas possible. C'est pas lui. C'est vrai qu'il est radinini, mais les trucs, il n'est pas dedans. Voilà. Je voudrais venir sur la question où quelqu'un m'a dit, oui, Sophie Densia a fait la campagne du président Alassane Ouattara. Voyez, je pense qu'il faut faire attention quand même à ce que nous racontons. Il faut faire très attention à ce que nous racontons. Il faut faire très attention à ce que nous racontons, chers frères et sœurs. Il y a beaucoup de jeunes Camerounais et Camerounaises, du côté même des jeunes de l'Afrique centrale, là. Quand ils n'ont pas eu la chance de traverser pour venir à Lampedusa, là, ou en Espagne, ils vont en Côte d'Ivoire. Quand ils arrivent là-bas, là, ils vont dans d'autres pays africains où l'État est stable. Vous savez ce qu'ils font? Le président, il se prend même pour les militants du président du pouvoir, alors qu'eux-mêmes, ils ne votent pas. Non, ils ne votent pas. Donc, vous me parlez de quoi? De campagne de quoi? Elle a convaincu combien de personnes pour voter pour le candidat Alassane Ouattara? Quand on me dit qu'elle a fait campagne, c'est quoi la campagne? La campagne, c'est quoi? C'est quoi une campagne électorale? C'est quoi une campagne? Elle a mobilisé qui pour lui? Donc, faites vraiment attention à ce que vous racontez. Les gens se cherchent. Vous dites qu'elle a fait campagne. Elle a fait campagne pour le président Alassane Ouattara. Ou bien, comme elle a dit que Soro Diop prend bic et écrit, c'est ça qui est campagne. Il ne faut pas être léger non plus dans l'argumentation. Je suis désolé. Là, je ne suis plus d'accord avec vous. C'est l'affaire des femmes. Mais moi, je ne crois pas du tout. Je suis plutôt convaincu que l'existence du réseau. Oui, mais je l'ai fait, je l'ai dit. Je dis quand j'écoute sa chanson. C'est un réseau. Je l'ai dit, je l'ai dit. Je ne vais pas revenir sur la... Je ne vais pas me redire, revenir sur la... On dit Kirikou a deux femmes. Mais c'est ça, on dit Kirikou est petit, mais il est vaillant. Hein? C'est ça, Kirikou. Kirikou aussi a deux femmes. Et
Elle n'a pas fait campagne pour le président. Il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter. Vous dites que oui, elle aide les gens. Mais au Cameroun, pourquoi elle n'a pas mis Maurice Kamto au pouvoir? Comme elle est tellement forte en campagne, il faut laisser ce sujet-là. Voilà, les trucs de dire, les gens viennent, c'est tellement facile. Et si le militant du président Alassane Ouattara, et nous on aime le président Alassane Ouattara, s'il vous plaît, on n'a qu'à laisser ça là. Tout le monde aime le président Alassane Ouattara. On n'a qu'à laisser le reste là. On n'a qu'à avancer. Bon. Il est 1h15. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Quel sujet? On m'a posé une question. Concernant... il y a, comment il s'appelle? Il y a une question qu'on m'a posée concernant... Comment il s'appelle? Sylvain Conan qui incrimine le ministre KB. Bon, Sylvain Conan, je ne vais pas rester longtemps sur son sujet parce que je pense que Sylvain Conan, c'est ça? Sylvain Conan est un écrivain frustré. C'est un écrivain qui est frustré. Sylvain Conan. Parce que, au fait, vous avez ces quelques jeunes du PDCI RDA qui pensent qui n'ont pas cru que Kakabe pouvait devenir ministre un jour. Donc eux, ils se sont vus à des positionnements au sein, parce qu'ils sont proches de certains nombres de cadres politiques du PDCI. Et Sylvain Conan se voyait en privilégié, jeune privilégié du PDCI. Et puis ils s'aperçoivent que, oh, Kakabe qu'on a sous-estimé, là, déjà c'est comme ça, il est intelligent. Aujourd'hui, il est ministre dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. Oui. Parce que quand Jean-Louis Billon était dans le gouvernement du président Alassane Ouattara, Jean-Louis Billon était ministre, mais les Sylvain Conan, là, ils on les entendait parler. Et là, il y avait beaucoup de riz dans leur bouche. Parce que s'ils parlent, le grain de riz va tomber. Ils ne parlaient pas. Et tous. Donc aujourd'hui, il est devenu, il est haineux. Parce que Kakabe représente son échec à lui, Sylvain Conan. Kakabe représente son échec intellectuel, son échec politique et son échec même d'écrivain. Donc, lui, actuellement, il se nourrit que de haine. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Lui, il pense qu'il est trop intelligent, il est écrivain. On ne sait pas ce qu'il écrit, il va comme des bouquins. Donc, il se voit trop intelligent. Comment il sait que moi, je suis intelligent que Kakabe, et Kakabe est ministre? Oh, mon ami, Kakabe est un homme politique. Toi, tu es quoi? Kakabe a été courageux. Ou là où tu as été lâche. Donc, pourquoi tu vas être ministre? Il faut t'asseoir. Parce qu'il pense que c'est formater, créer un groupe de haineux autour de Jean-Louis Billon. Et ce qui va faire que Jean-Louis Billon sera président. Mais Jean-Louis Billon, moi, j'ai parlé à Jean-Louis Billon plus tard. Parce que les mêmes personnes là, qui ont gâché l'image de Tidiam Thiam, c'est les mêmes personnes encore qui sont en train de s'agripper à Jean-Louis Billon. Ils vont gâter l'image de Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon n'est pas un rebelle. C'est un industriel. Donc, si vous rêvez des rebelles, là, rébellions, là, allez-y voir votre Soro. C'est lui qui est le chef rebelle. Jean-Louis Billon est un industriel. Et Jean-Louis Billon n'est pas un ennemi au pouvoir à Alassane Ouattara. Puisque les marchés de Jean-Louis Billon, là, il a les marchés des entreprises de l'État. Est-ce qu'il peut être en palabre avec l'État? Non, mais on va rester là, on va laisser. Juste mon message que je vais adresser à Jean-Louis Billon, c'est pour plus tard. Ce n'est pas dans ce sujet. C'était pour faire la parenthèse avec ce qu'on m'a envoyé concernant M. Sylvain Conan. Donc, à vous tous, je vous souhaite une excellente soirée. Il est 17h42, on a 1h19. Je vous embrasse. Et comme je l'ai dit, comme je vous l'ai dit, c'est ma dernière vidéo concernant cette actualité du viol, du supposé viol de mademoiselle Sophie Densia. Bonne soirée à tout le monde. À très bientôt. Bye bye. Ciao.